Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment hyper plaisir de filmer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est le 16 février et c'est mon anniversaire. Voilà, je vieillis, je fais 24 ans maintenant. En vrai ça va, je suis encore jeune mais voilà, du coup je suis super contente aujourd'hui en plus de filmer cette vidéo qui est à nouveau une story time parce que celle que j'ai fait avant, il y a déjà 2 ou 3 semaines, cartonne, donc je me suis dit que j'allais vous en refaire une. Je me suis creuté la tête parce que je sais qu'il m'arrive plein de choses mais j'arrive jamais à m'en souvenir, enfin pour pouvoir en faire une vidéo en fait. Sauf que là je me suis rappelée d'une sacrée histoire qui m'est arrivée ici à Bruxelles. Donc faut savoir que moi de base je viens d'un petit village dans le sud de la Belgique et tout ça, donc quand je suis arrivée à Bruxelles ça m'a fait bizarre parce que j'ai vraiment pas l'habitude des grandes villes. Et du coup, bon bref, moi je commence un peu à faire ma vie, je comprends vite que dans les grandes villes comme ça, il y a beaucoup de gros lourds, je parle des mecs, hein, mais ceux-là qui sont tout le temps en train de te dire mademoiselle, etc. Là, c'est bon, voilà, mais du coup, moi j'aime pas, enfin, comment dire, j'aime pas être méchante, même si je sais que des fois c'est pas de la méchanceté, mais j'ai du mal à m'affirmer. Et donc une fois ce qui s'est passé, c'est que je me baladais dans le centre de Bruxelles, la rue Neuve, la rue des magasins, et je retournais au métro en fait, j'avais cours pas longtemps après, et donc je devais prendre le métro, arriver jusque là, bon après je vais prendre le bus, rentrer chez moi, etc., préparer mes affaires pour retourner en cours. Et donc du coup le matin j'avais pas cours, j'ai été à la salle de sport et j'avais pas envie de me balader tout mon sac de sport avec moi dans le centre, donc je l'ai laissé dans mon casier de la salle de sport. Et je suis après, j'ai pris le métro pour aller dans le centre. Donc je vous dis ça, retenez bien parce que je vais y revenir après. Et donc je devais rendre des achats, je pense, à la rue Neuve, etc., me faire rembourser. Donc je fais mes petits trucs et tout. Et puis au moment où je retourne vers le métro, je sens une présence derrière moi, enfin à une certaine distance quand même, mais j'ai l'impression d'être suivie. Ou en tout cas, voilà, je me dis, je vais encore me faire emmerder par un de ces bêtes types là. Et puis alors du coup... ben ça loupe pas, et au moment où il vient vers moi, il m'aborde et il me demande en fait où se trouve l'ULB, non pas l'ULB, Saint-Louis, qui est une université qui était juste à côté. Donc du coup je lui explique qu'il doit juste monter la rue et que l'université est là et tout ça. Et puis après je retourne vers le métro, il me dit ah mais machin, je veux venir avec vous, je sais pas trop quoi, je me souviens plus trop ce qu'il m'a dit. Et je lui dis mais vous devez pas aller à l'unif, c'est juste là, hein, vous devez pas prendre le métro et tout. Non non, je dois prendre le métro, c'était juste pour savoir. Ok, je me dis c'était encore une de leurs excuses de merde pour pouvoir venir t'aborder. Enfin bref, je me dis ok, peut-être il doit prendre le métro, peu importe, moi je vais au métro. Et puis il monte vraiment genre au même endroit que moi, sur le même quai que moi, au même endroit que moi, et je le sens qu'il est là à côté de moi. Et du coup il est là et il essaye de me parler, mais vraiment je lui réponds pas, genre vraiment genre je me mets comme ça pour lui faire comprendre mec, j'ai pas envie de te parler en fait. Et il est là, mais il dit rien, mais il reste là à côté. Je me dis, bon, peut-être que, voilà, peut-être qu'il doit vraiment prendre le métro et tout ça, et que voilà. Puis je monte dans le métro, et puis encore une fois, au lieu d'aller s'asseoir ou d'aller se mettre, je sais rien, moi, plus loin dans le wagon, il vient coller à moi. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est pas possible et tout. Et il essaye de me causer, et je lui réponds à peine, quoi. Genre, oui, non, voilà, mais vraiment, genre, je lui fais comprendre que je suis pas intéressée. Et c'est là où moi j'aurais dû réagir autrement, mais maintenant je le sais, et si ça doit m'arriver à nouveau, j'espère pas, mais si ça doit m'arriver à nouveau, je serai beaucoup plus directe, et parce qu'en fait j'ai toujours l'impression de passer pour la méchante et de pas être gentille, alors que voilà, alors que bon, j'ai compris dès le début quelles étaient ses intentions, et j'aurais dû dès le début faire comprendre. Mais en vrai, même si j'avais fait, je pense que lui c'était vraiment un psychopathe, je vais vous expliquer. Mais bon bref, du coup il est là et tout, et je calcule vraiment pas, et puis après je descends à mon arrêt, il descend aussi, mais je me dis c'est vraiment pas possible quoi. Et donc en fait au métro il y a 2 sorties possibles, et je prends pas celle que je prends d'habitude, je prends celle qui va près de la salle de sport justement pour aller récupérer mon sac. Il me suit encore, et là je me dis mais c'est pas possible, je lui dis encore une fois que je suis pas intéressée, qu'il faut qu'il me lâche, etc. Le mec il me dit oui machin, tu vas à la salle de sport et tout, je dis oui, voilà. Et du coup je vais récupérer mon sac qui était dans le casier, et je vois, parce qu'il y a plein de fenêtres dans ma salle de sport qui donnent directement sur la rue, je vois que le type il m'attend devant la salle. Et là je me dis c'est pas possible, genre faut vraiment que ça m'arrive à moi de tomber sur des psychopathes pareils.
Et je commençais un peu à flipper parce que je me dis, il n'y a pas d'autre sortie en fait de la salle de sport, je suis obligée de ressortir par là. Et donc je prends mon sac de sport et tout, et puis à un moment donné, je le vois plus. Et je me dis, je vais me tailler vite fait, il fallait que je sorte de la salle de sport. Et puis directement sur ma gauche, allez, je devais faire quoi? Je devais marcher 30 secondes, et puis j'avais une rue qui tournait. Et c'est ce que je voulais faire pour... Enfin, c'était un raccourci en même temps, et comme ça, je l'aurais loupé direct. Mais pas du tout, en fait. Je sors, je regarde vite fait, je le vois pas, j'avance. Et là, il redéboule et tout. Oh, machin, tu m'attends pas et tout. Et là, encore une fois, voilà, maintenant, avec du recul et tout ça, je sais que je réagirais plus du tout de la même manière. Mais le mec continue de me suivre. Et moi, au lieu de lui crier dessus, ou de lui faire comprendre, ou de prendre quelqu'un dans la rue pour faire comprendre que le monsieur m'embêtait, je continue mon chemin, mais toujours en mode je le calcule pas quoi, il est là, il me suit, mais je le calcule pas. Et du coup je continue de marcher, je devais aller jusqu'à une place où il y avait les bus, où je devais prendre mon bus pour rentrer chez moi, mais c'est aussi sur cette place là qu'il y avait mon école, enfin mon université. Et du coup, je commence à paniquer parce que je me dis merde, là c'est vraiment genre le quartier où je suis tout le temps, j'ai les cours ici, j'habite par ici et tout. Ça devient un peu tendu quoi. Et puis en marchant, du coup, je mets carrément mes lunettes de soleil, vraiment genre comment dire, fous-moi la paix quoi. Et là, le mec il me sort quoi? Oh, tu es encore plus belle avec tes lunettes de soleil, ou je sais plus trop quoi, genre j'étais là, ok, c'est pas possible et tout. Et j'avance et tout. Et je lui disais, mais j'ai un copain, mais je suis pas intéressée, il en avait rien à cirer. Et du coup, j'arrive là et je priais pour que mon bus arrive vite. Et je me disais, là, si vraiment il monte carrément dans le même bus que moi, là je crie, là je fais quelque chose quoi. Et donc du coup évidemment mon bus il prend tout son temps pour arriver quoi. Et donc le mec il reste encore là planté à côté de moi et tout, il me dit oui machin, je lui dis j'ai un copain, oui j'ai bien compris que tu avais déjà un copain, mais je pense que tu peux avoir plusieurs bonheurs. Et j'étais là, comment ça plusieurs bonheurs en fait, pas du tout. Il me dit, et là et c'est là que je vous dis c'est un psychopathe, il me dit oui j'aime beaucoup ce qui est en train de se créer entre nous. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on se revoie dès la semaine prochaine, au moins une fois par semaine, vraiment. J'étais là, mais il a vraiment un sérieux problème, lui, il comprend pas, genre... Et là, je commence un peu à flipper et tout, et puis il insiste pour avoir mon numéro, ou mon Facebook, ou mon Insta, ou voilà. Et je dis non et tout, et puis à un moment donné, je dis, ok, tu sais quoi, donne-moi ton nom sur Facebook, je vais t'ajouter. Et du coup, je le prends et tout. Et puis, je l'ajoute. Donc, je montre que je l'ajoute. Mais lui, il voit toujours pas ni mon nom, ni mon prénom. Et puis, il avait pas son téléphone sur lui ou j'en sais rien. Et donc, après, une fois que je lui ai montré que je l'avais ajouté, j'ai vite enlevé l'invitation. Donc, en fait, j'avais son nom. Et comme ça, au moins, il me foutait la paix. Mon bus est arrivé. Il a voulu me faire la bise, le type. Genre, ça va vraiment pas dans sa tête. J'étais là, mais pas du tout, en fait. Je me suis barrée dans le bus. Et là, j'avais vraiment genre mon cœur qui battait à fond. Je me disais, mais mon Dieu, faut vraiment que ça m'arrive qu'à moi, quoi, ce genre de truc. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, je monte dans le bus et tout. Et puis je fais quoi? Un arrêt, un arrêt. Et là, je reçois un message sur Messenger. Mais c'est pas le nom de la personne que je venais d'ajouter sur Facebook. C'est un autre nom. Et c'est un nom de femme. Non, c'est un nom de femme, ouais, mais je vois que des photos d'hommes sur son Facebook. Et là, je me dis, ok, puis la personne me dit, hé, coucou, est-ce que c'est bien toi que j'ai vu à la salle de sport ce matin? Et là, je me dis, bah, bizarre, parce que oui, j'étais bien à la salle de sport le matin, mais je vois pas du tout c'est qui la personne là et tout. Ça me dit rien du tout, même sa tête, enfin, les photos du mec me disaient rien du tout. Et du coup, encore une fois, je dis oui, enfin salut, t'es qui et tout. Et puis, par contre, ah, tu me reconnais pas, nanana, je suis à la même salle que toi et tout. Je dis ok, non, je vois pas qui t'es, mais oui, bon, j'étais bien à la salle ce matin et tout. Ah, ok et tout. Puis la personne commence à me parler vite fait, mais encore une fois, je me dis, bah, j'ai pas envie de parler avec elle, je la connais pas. Enfin bref, je sais même pas si je parlais à une femme ou un homme. Et puis, la personne me dit, oui, je vais bientôt pleuvoir internet, tiens mon numéro de GSM, comme ça on continue de parler. Bah moi évidemment non, je lui envoie pas de message ni quoi que ce soit, enfin je m'en fous, je me dis encore c'est quelqu'un qui me casse les pieds quoi. Et puis un peu plus tard dans la journée, je reçois à nouveau un message sur Messenger de cette personne qui me dit et quoi, j'ai attendu ton SMS etc. Et je lui dis mais je te connais pas, je vais pas t'envoyer un message en fait. Et du coup elle me fait bah oui mais justement comme ça on apprend à se connaître.
Et j'étais là, mais attends, c'est une blague ou quoi? Genre 2 sur la journée, 2 casse-couilles comme ça, genre vraiment, genre dès que j'en ai quitté un, il y en a un autre qui est venu me faire chier sur Facebook, enfin sur Facebook, sur Messenger. Et je me dis, c'est pas possible quoi, mais je regardais les photos, c'était pas du tout le même type que ce que je venais de voir et tout. Et du coup, je me dis, mais vraiment, genre, aujourd'hui, c'est pas ma journée, quoi. Et je crois que c'était le soir même, j'avais du coup Jersey, mon copain, qui vient à la maison. Et du coup, je décide de lui dire ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, je raconte d'abord la première histoire et tout. Le mec qui m'a suivi, et lui, évidemment, il pète un plomb et tout. Et puis, bon, je peux le comprendre. Aujourd'hui, avec du recul, je réagirais plus du tout de la même manière parce qu'en fait, j'avais cette impression, puisque moi, ça m'arrivait pas souvent avant, voilà, qu'on vienne m'emmerder à ce point-là. En général, c'était vite compris au bout de 30 secondes, quoi. Sauf que là, vraiment, j'avais pas envie de passer pour une méchante, mais en même temps, voilà, à un moment donné, les gens, quand ils sont fous dans leur tête, il n'y a pas d'autre choix que, voilà, des fois, il faut employer des plus gros moyens. Et la prochaine fois, si ça devait m'arriver, c'est sûr que soit je serais très très direct dès le début, et s'il comprend toujours pas, je prendrais quelqu'un en disant excusez-moi, cette personne m'embête, ou j'en sais rien, je ferais quelque chose, mais je laisserai plus jamais les choses en arriver jusque là. Et puis voilà, et donc du coup lui, j'avais son nom sur Facebook. Donc Jersey lui a envoyé un beau gros message bien pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas intérêt de me renvoyer un message ou de m'approcher ou quoi que ce soit, mais il l'a envoyé via son Facebook à lui. Et puis, mais du coup, moi j'avais peur d'aller en cours les matins parce que je me disais, si le mec, on sait jamais, hein, des psychopathes comme ça, il reste sur la place là et attend chaque jour que je sois là. Du coup, je prenais toujours le bus le matin avec une copine. Et puis voilà, et puis alors du coup, l'autre personne, pareil, j'avais son numéro de téléphone du coup. Donc il l'appelle en numéro privé, je crois en numéro masqué. Et la personne ne répond pas, il réessaye, la personne ne répond pas, etc. On se dit, bon, ok. Et puis, un autre numéro l'appelle. Et puis là, c'est une voix d'homme et tout. Et puis il dit oui, il commence à lui expliquer, tu t'arrêtes d'embêter ma copine, elle est pas intéressée, non, non. La personne, elle fait genre, je sais pas c'est qui ta copine, tu n'arrêtes pas ta meuf, etc. Et puis, à un moment donné, Jersey, il dit, ma copine, c'est Eva. Donc tu lui as envoyé des messages aujourd'hui, c'est bon, tu la laisses tranquille et tout. Et là le type il s'emballe, ouais, ah oui, ta copine, ouais, je la drague et tout, ouais, machin, viens, on va régler ça comme des hommes et tout sur un parking et tout. Moi j'étais à côté, je dis pas du tout en fait, c'est bon, laisse tomber, ces gens-là et tout, enfin voilà, en plus il est à la même salle de sport, au pire du pire, tu le retrouveras à la salle de sport. Mais après je crois qu'il l'a jamais revu, je sais pas si le mec il a jamais osé se repointer ou quoi. Mais bon, bref, cette histoire pour vous dire que si jamais vous vous faites embêter dans la rue, il faut être direct. Ce que j'ai pas fait, mais ce que je ferai maintenant. Il faut être direct, il faut être cash, il faut pas avoir peur de passer pour une méchante parce que vous n'êtes pas méchante en fait. C'est juste la personne qui n'est pas à sa place et qui n'a pas à vous faire subir ça entre guillemets. Donc vraiment mon conseil c'est de dire cash à la personne que vous n'êtes pas intéressé, que c'est bon, etc. Et si vous tombez sur un fou, un psychopathe comme le premier que j'ai eu, comme je vous ai dit, vous prenez quelqu'un dans la rue, excusez-moi, cette personne m'embête, cette personne me suit, ou alors vous faites genre, vous appelez la police ou j'en sais rien, ou vous criez dans la rue. À un moment donné, une personne n'a pas à vous suivre. Le mec il m'a suivi dans la rue, dans le centre, il a pris le métro avec moi, il m'a collé dans le métro, il m'a attendu à la salle de sport, il m'a suivi encore jusque près de mon école, etc. Enfin, le mec vraiment était fou. Et voilà, je laisserai plus jamais les choses en arriver jusque là. Mais donc vraiment, ne vous laissez pas faire. Ils n'ont pas à vous faire subir ça, etc. Donc n'ayez pas peur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, pour le coup, ma petite story time, elle a une petite morale, quoi, un petit conseil plutôt à la fin. Parce que voilà, je sais qu'on doit probablement être beaucoup à se sentir un peu comme ça, de pas vouloir être méchante, etc. Et de se dire peut-être que ses intentions ce sont pas celles que je pense, alors qu'au final si, clairement, et en général en fait on le sait au fond de nous dès le début, mais voilà. Donc vraiment n'hésitez pas, vous devez leur faire comprendre que non c'est non et qu'ils n'ont pas à vous suivre ou à faire quoi que ce soit. Et si jamais vous êtes témoin de ce genre de scène, que quelqu'un vous dit qu'on l'embête ou quoi que ce soit, il faut réagir aussi. N'hésitez pas à appeler la police parce que vraiment là clairement le mec il me suivait et tout, j'aurais pu appeler la police. Donc voilà,
cette histoire, c'était déjà il y a, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, 3 ans peut-être. Je me souviens plus, mais en tout cas, ça ne m'est jamais plus arrivé qu'on m'embête à ce point-là. Et voilà, de toute façon, ça n'arrivera plus parce que maintenant, je sais un peu plus m'affirmer. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez aussi été suivi par des mecs chelous comme ça ou qu'il vous est aussi arrivé des expériences de psychopathes comme ça qui vous suivaient ou peu importe qui vous abordent. Franchement, ça m'intéresserait beaucoup et puis surtout ça pourrait aussi aider, je pense, pas mal de monde de lire aussi ces témoignages et de savoir que les personnes ne sont pas seules. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment hyper plaisir. N'hésitez pas aussi du coup à liker ma vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!